Travailler dur ne mène plus nulle part. Je vois une tendance se développer sur Internet, mais aussi dans la vraie vie, de gens qui m'en parlent, de personnes qui sont dans le monde du travail. Je parle ici des salariés et qui sont désabusés, dégoûtés, fatigués, parfois même désespérés. Des gens, des travailleurs qui croient encore au monde des bisounours qu'on leur a mis dans la tête. Ils croient encore naïvement ce que les anciens leur ont dit ou ce que leurs profs à l'école leur ont fait croire. Tu sais, de ces gens-là qui ont bien fait leur travail. On leur a dit, passe ton bac, ton BTS, ta licence, ton master, fais ton stage et tu auras une belle carrière. Ou alors, ceux qui ont cru aux conseils des anciens. Les anciens qui donnent des conseils basés sur ce qui a marché pour eux, ce qui a fonctionné à leur époque. Sauf que ces conseils-là, ils étaient valables dans les années 70, 80, 90. Aujourd'hui, ces conseils d'anciens ne valent plus rien. Parce que le monde a changé. Parce que le monde du travail a changé. Des gens qui sont en fait dégoûtés de leur travail, de leur vie en entreprise, du monde du travail en général. On leur a fait miroiter comme quoi que s'ils travaillaient dur, qu'ils faisaient les efforts, qu'ils se décarcassaient au boulot, leur patron allait le voir et allait leur rendre, allait faire en sorte qu'ils allaient mieux gagner leur vie, qu'ils allaient avoir un poste garanti. On leur a dit, voilà, si tu travailles dur, etc., ton entreprise, elle va être loyale, elle va jamais te licencier, elle va jamais te virer parce qu'elle veut garder des bons salariés. On leur a fait croire que, en fait, être un bon salarié, être un bon travailleur, fournir du bon travail, c'est la garantie d'avoir un travail de mieux en plus rémunéré, garanti à vie ou pratiquement. En tout cas, ils n'allaient pas se faire virer, qu'ils craignaient pas de se faire virer à 40-50 ans comme ça par surprise. Et que l'ambiance au travail serait toujours cette ambiance de camaraderie que nos anciens ont connue, où tu étais entre collègues et on se soutenait, etc. Aujourd'hui, c'est bien différent. Aujourd'hui, on est dans un marché de l'emploi où déjà qui est éclaté au sol, qui est difficile, qui est durci, les salaires n'augmentent pas par rapport notamment au coût de la vie. Le coût de la vie, lui, il explose. Par contre, les salaires deviennent pourris par rapport à ce qu'il faut aujourd'hui pour vivre. Et puis aussi l'ambiance au travail qui, je vois, se dégrade de plus en plus. Des collègues toxiques, des patrons toxiques, beaucoup de pervers narcissiques, de personnes, tu vois, vicieuses, etc. Des personnes avec qui tu n'as pas envie de travailler. Et puis surtout, cette disparition du fait de gravir les échelons ou de gagner de mieux en mieux ta vie, d'accéder au beau poste basé sur le travail, sur l'efficacité, sur le fait de fournir du bon travail. Voilà, j'ai cherché la bonne expression. Non, aujourd'hui, c'est tout basé sur lui, je l'aime bien, donc il aura la promotion. Lui, je l'aime pas, j'aime pas sa tête, il aura pas la promotion, même s'il offre un meilleur travail. Parce que tu as le petit chef à côté, au milieu du grand patron qui lui veut surtout travailler avec le mec qu'il aime bien ou avec son pote, etc. Et le mec qui est efficace, qui fait bien son travail, il n'est pas récompensé. Ou celui qui va pouvoir accepter, je sais pas, de se faire parler comme un chien, de se faire maltraiter, etc. Peut-être va aller jusqu'à l'abus, etc. Pareil pour les femmes, on n'en parle pas, mais les femmes qui montent en entreprise, certaines femmes se disent ouais, mais j'arrive pas à monter en entreprise, alors que d'autres femmes, elles montent, etc. Pourtant, je travaille mieux qu'elles. Peut-être qu'elles sucent. Je sais, voilà, je te le sors comme ça, mais peut-être que c'est ça. Peut-être qu'elle couche. Probablement même. Donc le petit chef, il se dit, elle m'offre des faveurs. Donc elle va avoir la promotion. Toi, tu vas être une femme qui rentre pas dans ce genre de trucs dégueulasses et tu fournis du bon travail, etc. Et pourtant, tu ne seras pas récompensé. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui, ok ? C'est pas un marché basé sur le bon travail que tu fournis. Donc toi, quand tu es dans la mentalité de voilà, je vais faire du bon travail, je serai récompensé pour mon bon travail, aujourd'hui, tu te trompes. Ça marche plus comme ça. Et je sais, c'est dégoûtant. Je sais, ça devrait pas être comme ça, mais c'est comme ça. Et de plus en plus de gens, je vois déjà sur Internet des personnes qui font des reels, des shorts, ou même dans la vraie vie, des personnes qui m'en parlent, sont dégoûtées par ce
par ce monde du travail qui récompense pas le bon travail, qui récompense pas l'effort, qui récompense plutôt le copinage interne, une sorte de corruption en fait, hein, tu vois, une sorte de corruption interne basée sur des arrangements, sur du copinage, sur les faveurs qui peuvent être faites, etc. Sur des choses qui sont pas liées au travail que tu fournis, qui sont liées à une personnalité. Peut-être que toi, tu n'as pas une personnalité à te faire marcher sur les pieds. Ça, en général, les petits chefs, ils aiment pas. Les patrons non plus. Toi, t'as pas une personnalité à accepter tout et n'importe quoi. Tu surveilles tes heures, tu fais bien ton travail, mais t'acceptes pas de faire des heures supplémentaires pas payées, tu vois, des choses comme ça. T'acceptes pas qu'on te parle mal, t'acceptes pas euh, plein de choses en fait qui sortent du cadre du travail pur. Et c'est de plus en plus comme ça. Je le vois sur Internet. Beaucoup de gens s'en plaignent. Et forcément, quand tu fais ce constat-là, tu dis, travailler dur en entreprise, hein, parce qu'après, tu as travaillé dur pour soi-même, je vais venir après. Travailler dur en entreprise, ça vaut pas le coup. Quand tu es en entreprise aujourd'hui, tu fais ce qu'il faut pour tenir ton poste, mais surtout pas croire que ça y est, ton poste, il est garanti à vie. Hein. Tu sais, as des gens, ils se font mettre au placard, ou ils se font mettre, comment dire, on se remet au placard, c'est plutôt une opportunité, mais ils se font virer comme ça à 50 ans, et à 50 ans, ils se retrouvent comme ça sur le carreau. C'est fini cette époque où tu avais une carrière garantie. Maintenant, ta boîte, là, ta petite PME, elle peut se faire racheter par un gros groupe. Hop, le gros groupe arrive. Tu as un mec qui vient des bureaux du grand groupe. Hop, il fait le ménage. Et toi, tu fais partie de ceux qui partiront à la benne. Ça peut aller très vite. Hein. Donc, surtout dans cette tendance, cette économie où voilà, les grosses entreprises grossissent et les petites entreprises meurent petit à petit par l'écrasement des taxes, etc. Et puis parce que c'est dur d'être en compétition avec des très grosses entreprises parfois qui mangent tout. Tu peux te faire acheter par une multinationale, hop, et puis d'un seul coup, tu te retrouves sur le carreau à 50 piges. Tu fais quoi? 40 piges, même 40 piges, 50 piges. C'est plus difficile de retrouver du travail. C'est plus difficile d'aller te vendre, etc. Surtout que bon, on le sait, hein, passer 40 ans, c'est de plus en plus difficile de trouver du travail. Hein. Et ça, c'est universel. Hein. C'est en France, c'est partout. Donc, je pense que des personnes qui sont qui ont fait ce constat, elles doivent penser maintenant à qu'est-ce que je fais pour pas me retrouver éternellement coincé dans ce genre de situation où je suis pas récompensé pour mon bon travail, où tout n'est que corruption et copinage, et où je n'ai pas l'emploi garanti. Je peux me faire virer dans 3, 2, 5 ans, et je serai peut-être trop âgé et je vais me retrouver sur le carreau sur le marché du travail. Plutôt que de se décarcasser, s'acharner à faire du bon travail pour, je dis pas non plus faire de la merde, mais à vouloir en faire plus pour pouvoir te faire bien voir et pouvoir conserver ton poste et augmenter en salaire ou évoluer en entreprise, utiliser cette énergie non pas pour les enrichir eux, non pas pour enrichir ton employeur, mais mettre ton énergie pour développer quelque chose à toi à côté. Par exemple, typiquement, qu'est-ce que je peux lancer comme business à côté? Même si c'est un truc petit au début, qui est embryonnaire, etc., avec le temps, ça peut prendre. Qu'est-ce que je peux faire pour pas, si jamais je me retrouve sur le carreau, à me retrouver dans la situation où j'ai plus rien? Alors que si tu as conscience que de toute façon, le monde du travail est pourri, que c'est plus comme avant, que c'est pas au mérite. Non, c'est pas tu fais du bon boulot et tu seras récompensé. Tu sais, c'est plus comme ça. Non, c'est pas parce que j'ai fait des études que j'ai la sécurité de l'emploi. Non, c'est pas parce que j'ai 20 ans de boîte que je vais pas me faire jeter comme une vieille capote trouée au bout de 20 ans de boîte à 50 piges. Non, c'est plus comme ça. Tu vois, il t'utilise comme une éponge, et puis quand l'éponge est trop sale, qu'elle est toute effritée, il t'essore une dernière fois et puis il te met à la poubelle. C'est comme ça que ça marche. C'est ça la vérité. C'est ça est clairvoyant aujourd'hui. Donc quand tu sais ça, tu te dis, je vais surtout pas rester dépendant de mon job. Je vais essayer au moins de développer des trucs à côté. Même des trucs au début qui sont un petit side business qui peut-être remporte quelques centaines d'euros par mois, c'est tout, mais qui peut ensuite devenir un vrai business. Ou alors ceux par exemple qui sont dans des métiers manuels, etc. Qu'est-ce que vous faites, salarié? Tu maîtrises un métier manuel, mais monte ta boîte. Monte ta boîte. T'achètes ton camion, tes outils, oui, c'est un petit investissement.
tu coffres un petit peu pour acheter ton camion, tes outils, etc. Et puis tu te lances. Tu fais la même chose que ton patron, sauf que tu le fais à ton compte, et toute la marge, elle est pour toi, et pour l'URSSAF aussi. Beaucoup même la plupart. Mais tu vois ce que je veux dire? Il y a des métiers comme ça que tu fais salarié, que tu peux très bien faire à ton compte. En fin de compte, t'as pas besoin d'être le lèche-cul d'un patron, une entreprise pour faire le métier que t'aimes. Parce que souvent, en fait, les gens qui sont dégoûtés du monde du travail, c'est pas qu'ils aiment pas leur métier. Les mecs qui décident de démissionner sur un coup de tête, c'est pas parce qu'ils détestent leur métier, sinon ils seraient partis avant, peut-être. Tu vois, c'est même pas le salaire. Alors, le salaire, effectivement, ça devient un sujet parce que le coût de la vie augmente et que les salaires suivent pas. Mais c'est souvent qu'en fait, l'ambiance est toxique dans l'entreprise. C'est qu'ils supportent plus leurs collègues, leurs patrons, les conditions qu'on leur impose, qu'on leur prenne pour de la merde, pour des esclaves. C'est surtout ça, en fait, qui les fait changer. Tu vois. Donc, quand en tant que salarié, tu as une vraie compétence solide, tu peux faire ça, essayer de faire ça à ton compte. Après, ça dépend des domaines, mais essaie de développer ça en parallèle. Tu vois. Je sais pas, t'es plombier, je sais pas, tu commences à faire des coups à ton compte, à côté en micro-entreprise. T'es mécanicien dans un garage où on te met la pression, que c'est une concession qui te crache à la gueule et t'es payé à coup de lance-pierre au SMIC pour te péter le dos, toucher des trucs. Bah écoute, petit à petit, tu commences à faire des coups à ton compte en micro-entreprise. Tu déplaces les gens, tu fais du dépannage, etc. Tu montes une chaîne YouTube. Peut-être, je sais pas, un métier plutôt de la communication, t'es commercial ou je sais pas, t'as une réelle plus-value à apporter, des choses à enseigner aux gens. Monte une chaîne YouTube à côté. Bien évidemment que ça peut pas décoller du jour au lendemain, mais si t'en fais tous les jours, etc., ça peut devenir une vraie activité. Bref, essayer de trouver un truc qui permet de pas dépendre justement de ce marché du travail qui est devenu horrible. Moi, je l'ai vu la dégradation pendant les années. Avant, il y avait, je sais pas, il y avait des patrons qui étaient un peu durs, mais il y avait une certaine bienveillance derrière. Le mec qui voulait ton bien, il était carré, mais ce qu'il voulait, c'est que tu sois bon et que toi, tu progresses dans ta vie. Et que même si un jour tu le quittes, bon, il te dit, bon, moi, je perds un bon employé, mais je comprends que tu montes ta boîte ou je comprends que tu veux changer de boîte parce que tu seras beaucoup mieux payé là-bas. Tu vois, il y a plus ça, tu vois, il y a plus ces règles-là. Là, je te parle des anciens, les vieux de la vieille, ça c'est fini, tu vois, maintenant ils sont à la retraite. Maintenant, on est dans un monde du travail qui est toxique, qui est, euh, qui est dégoûtant. Et là, dans ce cas-là, bah, faut mieux essayer de monter ton activité. Après, je sais bien, être entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde. J'en ai bien conscience. Ça, c'est des responsabilités, c'est aussi plus de travail. Probablement, tu vas plus travailler en qu'entrepreneur. Le travail sera plus dur. Mais oui, tu vas travailler dur, mais tu vas travailler dur pour toi. Tu vas pas travailler dur pour enrichir un mec. Il y a une différence entre travailler dur pour enrichir quelqu'un et travailler dur pour soi et construire quelque chose. C'est ce que je veux dire. Construire au moins ta liberté. Au moins ta liberté au départ, où c'est toi qui mène la barque, c'est toi le patron, c'est toi qui choisis tes clients, tes chantiers, ton marché, etc. Et si ça marche bien, tu t'es construit déjà ta liberté. Tu fais un truc qui te plaît plus. En général, quand tu te mets à ton compte, tu choisis un truc qui te plaît plus. Et puis, si ça marche bien, tu construis ton patrimoine à côté. C'est ça que tu veux, ok? Euh, Bref, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, tu pourras réserver un appel visio avec moi. Un appel privé que toi et moi, on parle du sujet que tu veux, c'est toi qui vois. Tu réserves ça en description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Et également, c'est l'occasion de rejoindre mes contacts privés qui sont gratuits. Tu reçois gratuitement tous mes messages privés et le canal Telegram. Voilà, c'est tout dans un lien dans la vidéo, dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus, tu rejoins là-bas et puis je te dis à plus tard pour d'autres vidéos. N'oublie pas de t'abonner, mettre ton pouce. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, partager évidemment. Partage cette vidéo à tous ceux qui sont dégoûtés par le marché du travail et commente en bas. Allez, ciao.